Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition WCW 1991. Tout d'abord, j'aimerais dire que en ce moment où ce que j'enregistre ces vidéos, j'ai des petits problèmes de gorge, donc si je tousse, si je crache, si je fais des affaires dégoûtantes, dites-vous que c'est à cause de ça. Donc, rapidement, allons-y avec. Ça fait un petit bout de temps que moi, j'ai pas fait une vidéo. Donc, le dernier show qu'on a fait était notre premier Saturday Night qui s'est super bien passé avec un très très bon B+, durant le show. Il y a eu quelques rivalités qui se sont officialisées. D'abord, le tournoi Cruiserweight qui est en jeu pour nommer le premier champion à notre prochain pay-per-view qui est... le nom de notre prochain pay-per-view est... C'est Halloween Havoc? C'est bien ça. C'est Fall Brawl. C'est Fall Brawl le prochain pay-per-view. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Fall Brawl. Et donc, on a en liste déjà Dean Malenko et Jushin Thunder Liger qui sont qualifiés. Donc, on va voir la suite des choses par rapport à ça. On a également la rivalité avec Vader qui challenge Sting pour le titre mondial à Fall Brawl. On a également Sid qui a complètement détruit Piper dans un excellent segment lors du show. Et les Horsemen, Flair, Arn Anderson et le nouveau membre Scott Hall qui ont complètement détruit Lex Luger. Donc, c'est ça qu'on a. On va commencer avec nos deux shows mineurs et on va commencer ça à main event avec les Steiner Brothers qui vont affronter Mr. Hughes et Michael Wall Street. On va voir comment ça va se dessiner. Sinon, les storylines, comment ça va? Rick Rude va être avec Scott Steiner pour le mois. Le Rock'n'Roll Express et les Jet Sets, on continue ça, mais on va terminer ça également à Fall Brawl. La rivalité Regal et Ron Simmons continue. On a Junkyard Dog qui s'est fait attaquer par les Edge Shrinkers. Et on a également une rivalité avec... qui s'en vient là. Mais celle-là, je vais la garder un peu. Là, celle que j'ai faite avec les Three Faces of Fear. Donc on va voir comment ça va se dessiner tout ça. Ah, j'ai mon vieux skin là, de Golden Age. Je vais peut-être l'enlever. Oh! Oh! La WCW vient de sortir son nouveau jeu de société Super Slam! Des heures et des heures de plaisir. Wow. Excusez, là. Je vais juste travailler, changer de skin. Ça me tape ses nerfs quand c'est pas le bon. Ok, il y avait pas grand chose lors de ce show. Ok, oh, pas grand chose, pas grand chose. Le SC Main Event a fait .24. Tim White étant son deal avec la puis le contrat de Roddy Piper se termine à la fin du mois. Est-ce qu'il va vouloir rester avec nous? Ben non. C'est un freelancer. Les freelancers, ils restent un moment puis ils quittent après. Donc, on va devoir dire au revoir à Piper après le prochain pay-per-view. Mais quand même, Piper a été super bon avec nous parce que c'est vraiment, je trouve que c'est lui qui nous a sorti du Ric Flair champion, qui était vraiment pas mauvais, mais à un moment donné, il fallait faire quelque chose de nouveau. Puis Roddy Piper, c'était la bonne personne pour faire ça. Puis, on a eu un A, hein, je me rappelle à cette époque-là. Bob Bradley quitte la WWF et Ultimo Dragon veut revenir. Sauf qu'Ultimo Dragon est blessé. Donc, on va faire un recall, mais il va être blessé. C'est bien ça. 11 mois. Et bon. Ah, mais il y en a un qui revient, par exemple, puis c'est Max Payne dans 4 jours. Ho ho ho!
Les incidents! Ok, bon, qui qu'on a pas? On a Chris Champion qu'on vient de signer, les autres en rehab, puis Dusty Rhodes. Bon, ok. Deux incidents. Un avec Larry Zbyszko. Oh mon dieu, Larry Zbyszko a eu du heat backstage avec le reste du locker room pour son attitude égocentrique. En tant qu'employé, vous avez décidé comment vous réagissez pour la situation. Bon, là, moi, je mettrais un bon avertissement à Larry, là. Il se passe rien. Excellent. Avec Woman. Oh, Woman est arrivé en retard. Il faut décider ce qui a brisé une règle du locker room. Moi, je mettrais un autre avertissement. Oh, et là, sa personnalité devient pire avec cette situation-là. Et là, j'imagine qu'elle doit avoir du hit avec moi. Moi étant Arnold Schwarzenegger. Oh, 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 oh. En tout cas. Donc, je boucle le show avec les Steiner Brothers contre Mysterious et Michael Wall Street dans le main event. Et on se voit après. Ok, on commence ça avec Landstorm qui affronte Biff Wellington, un combat de jeunes loups avec un Landstorm qui fait maintenant partie de notre roster, qui est Owen Smith Talon, qui l'emporte sur Biff Wellington, toujours en développement avec son Canadian Maple Leaf. Un bon D, Biff Wellington a fait un bon D-, donc ça, c'en est un qui s'améliore. Landstorm fait pas mal toujours du D, donc lui aussi, là, je pense qu'il serait pas mal prêt à peut-être au stade supérieur. Donc une bonne petite victoire comme ça. Mike Awesome a là sa plus grosse victoire en carrière alors qu'il bat Little Larry à 10 minutes 24 avec un Awesome Bomb. Une grosse victoire parce qu'habituellement, les victoires d'Awesome sont contre des tout petits lutteurs qui font souvent pas partie du roster. Et cette fois, il va battre quelqu'un du roster en Little Larry. Mike Awesome a toujours beaucoup. Regardez tous les bonus qu'il y a. Charisma, Star Quality, High Moral, Good Gimmick. Comme tout est là, lui, pour que ça marche. Donc un bon D+. On a Dave Finlay qui affronte Vic Steamboat, le frère de Ricky. Et qui l'affronte dans un combat de 9 minutes 35, acceptable. Dave Finlay, c'est un bon lutteur qui gagne. Est-ce que je le push un peu plus? Sauf que là, il commence à avoir... Le roster est plein, là. Il est jam-packed, comme on dirait. Donc ça, c'en est un qui tarde un peu à développer, mais l'associer avec Steven Regal, c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire. Parce qu'on peut continuer de l'utiliser. Même si on le fait pas nécessairement tout le temps gagner. Donc il va gagner avec son Indian Deathlock dans un combat D+. Et dernier combat de pre-show, les Dynamite Bros affrontent l'équipe de Awesome Kong et de Crusher Kong. Et ils vont faire un D+. Les Castle Kongs là, qui sont l'équipe vedette de mon développement, comme si je pouvais dire ça. Et ils font un combat, ma foi, un peu pas poche, mais un combat correct là, contre les Dynamite Bros qui sont pas une de mes équipes fortes, mais que je me sers une fois de temps en temps. Et ils vont les battre. Johnny Hayes va faire son Ace Crusher sur Awesome Kong à 6 minutes 50. Shane Douglas va mériter son Flying Skill. Crusher Kong son Technical Skill. C'est ça. On commence main event avec Stan Hansen qui s'amène au ring. Il dit rien et Brian Pillman monte tout de suite dans le ring, lui fait face. Et là, on voit que... Pardon. Vous l'avez dit. On voit que là, la tension monte. Pillman n'a pas du tout accepté le beatdown de Hansen. Il se met nez à nez. C'est sur le point d'exploser. Tout le monde arrive. Il dit wow, les boys. On commencera pas ça. Un super bon segment de B+, pour commencer. Entre Pillman et Hansen. Pillman... Je vous le dis une affaire, 92, Pillman est un champion du monde à la WCW. La façon que ça va, là. Ouais. Donc, un bon petit segment pour commencer. Le Wild Bunch affronte l'équipe de Smash Up. Et là, le Wild Bunch qui va avoir une défaite dans ce combat-là assez oubliable. Quand Stomping Bill va frapper Billy Black avec une cloche à vache et va faire le pin Smash Up qui est... Il n'y a aucune de ces deux équipes-là qui risque d'avoir beaucoup de visibilité, je dirais, pour ce mois-ci. Mais c'est bon de garder ça quand même assez égal en termes de momentum. Smash Up qui vont aller chercher une petite victoire comme ça, je pense qu'ils en avaient besoin. C'est pas une équipe qui fait énormément de ratings puis tout ça, mais c'est une équipe qui est acceptable, je dirais. Ouais. Ils font pas les choses de mauvaise façon. Billy Black va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Stomping Bill, évidemment, il est pas content. Fait que ça aide pas ses combats. Il n'y a pas un bon moral, puis il n'y a pas beaucoup de momentum.
On a ensuite un match entre Norman Lunatic et Sgt. Buddy Lee Parker. Norman Lunatic, on va s'en servir un peu pendant ce mois-ci. Donc, il va chercher une belle victoire sur Buddy Lee Parker avec un jumping senton à 11 minutes 15. Voilà, pas grand-chose à dire sur ce combat-là. Et notre main event, les Steiner Brothers affrontent Mr. Hughes et Michael Wall Street dans un bon combat de B-. La meilleure performance, Scott Steiner avec un B, C- pour Wall Street, C+ pour Eric Steiner. Il serait temps que Wall Street là, augmente la qualité de ses performances, cependant. Les Steiner vont l'emporter. Steiner va faire un Steinerizer sur Mr. Hughes pour la victoire. Après le combat, Vinny Vegas arrive, attaque les Steiners qui ont donné toute une performance, donc ils sont fatigués. Michael Hayes arrive, ils se mettent à 4 contre 2 sur les deux Steiner Brothers. Et finalement, arrive à la fin, Rick Rude qui arrive, dit à tout le monde de se tasser, relève les deux Steiners et fait un Rude Awakening sur les deux Steiners. Boom! Pour finir le show, gros segment, ben pas un gros segment pour le ratings, mais c'est plus. Donc voilà, un bon petit show qui nous fait un B-. Là, ça va être le temps de regarder pour Power Hour. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme carte? Pardon. Oh. Si je meurs, donnez un jambon à ma veuve. Ok. Bon, Boogie Woogie Brown n'a pas travaillé depuis 6 mois. Ok. Oh. Oh, un contrat envoyé par la WWF à qui? À Samu Kido qui a des négociations de contrat. Ça va. Ah ouais, Jumbo Tsuruta. On aurait pu essayer de le signer. Mais ça n'aurait rien fait, je pense. C'est un bon choix. Ok, Bill Watts dit que Little Larry, on pourrait s'en débarrasser. Est-ce que ça a dit la même chose pour Killer Kyle? Oh, Mike Atkins a quitté des petites fédérations. Mike Atkins, de quoi ça a l'air, lui, le refereeing? Oh, mais c'est parce qu'on venait de le signer, c'est pour ça. Ok. L'affaire, c'est que Ultimo Dragon, il peut lutter, sauf qu'il est blessé. Si j'ai bien compris. Tendinite à l'épaule. Fait qu'on va falloir l'utiliser, mais faut faire attention. C'est ça. Donc, pour Power Hour, qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme main event? Je suis tenté de faire de quoi avec Pillman et Stan Hansen. Même si c'est pas dans mon gros show. Puis je serais pas nécessairement obligé de mettre un main eventer avec eux autres. Je pourrais mettre de quoi de pas de plus. Je dirais pas de moins important. Mais c'est mettons. Ouais, tiens, Ron Simmons et Steven Regal. Ah ouais. Oh, ça va être un bon petit main event, ça. J'aime. Oh, d'autres incidents. Ah, avec Phil Lafont. C'est quoi, là? Tout le monde est connard, là, cette semaine? Tout le monde était heureux avant. Il est pas allé à un meeting avec un road agent? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, rencontrer un road agent, selon moi, c'est quand même assez important. Une amende. Et Lafont, ça ne dérange pas. Bon. Oh, j'ai pas fait mon medal au dernier show. Hein? C'est bien ça. Ok. On va essayer de quoi avec Vinny Vegas. Mettons avec Ric Flair. Non, ils deviennent pas amis. Bon, dommage. Donc, je book Power Hour. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, notre premier match est un combat entre Mike Awesome et Ultimo Dragon qui lutte blessé et visiblement il était très
En fait, il était pas en état pantoute, Ultimo Dragon, avec sa performance de E+. Sauf que là, je vois que Mike Awesome se serait fait mal aussi dans ce combat-là. Bon, Mike Awesome améliore son Rumble Skill. Il s'est blessé. Un non-display sternal fracture. Oh, ok, j'aime pas ça. Le Royal Family maintenant, Jack Victory et Rip Morgan battent Rayloid de notre développement, le glacier, et Tom Stone. Donc, un combat très très oubliable. Jack Victory va faire son power driver sur Tom Stone pour la victoire. Rip Morgan améliore sa technical skills. Rip Morgan a plein de négatifs. Il n'y a pas de momentum, blablabla. George South affronte Jeff Jarrett. Je me suis dit, on va voir George South. Il y a quelqu'un qui a des bonnes bases. Donc peut-être qu'il peut sortir un bon combat contre notre meilleur prospect, qui est en ce moment Jeff Jarrett. Les deux, ça clique pas ensemble. Jeff Jarrett a fait une performance de E. C'était pas très très bon. George South va améliorer son technical skill, par exemple, avec ce combat-là. Pas grand chose à en dire. George South va gagner qu'un power driver. Et le dernier combat de pre-show, Rock'n'Roll Express affronte Jimmy James et Lance Storm. Donc, le Rock'n'Roll Express qui sort un C- pour ce combat-là. Jimmy James suivait pas trop la parade. Il va recevoir le pile après un double dropkick. C'est tout. Petit combat comme ça, le moins pire de nos pre-shows. On commence ça avec un championnat télé. Eddie Guerrero qui affronte le Hellman dans un bon combat. Eddie Guerrero qui va garder son titre télé, sa 6e défense de titre déjà. Le Hellman va améliorer son performance skill. Je me suis dit, bon, là, Hellman a beaucoup de momentum. C'est bien correct qu'il y en ait. Parce que il était dans le top 5 là, de ceux qui en avaient le plus en ce moment dans le ring. Je me suis dit, on va en transférer un peu. Là. Eddie Guerrero mérite plus d'être dans nos summums de momentum en ce moment. Puis lui, il y a une rivalité là, qui s'amène pour le titre télé. Terry Taylor affronte Pat Rose, un combat plutôt oubliable. Où est-ce que Terry Taylor va battre Pat Rose avec son sharpshooter? Terry Taylor, je sais pas si vous le savez, mais l'amour du business n'y est plus. Là. Il nous aime pas, puis il est pas content. Bon, mais ça fait quand même un petit D+. Joshin Thunder Liger et Owen Hart sont en coulisses. Owen Hart fait toute la discussion. Il dit, bon, ok, à Saturday Night, samedi, moi j'affronte Chris Benoit. J'affronte Dean Malenko. Je veux venger je veux venger la défaite que j'ai eue. Puis ils en ont pas fini avec nous autres, visiblement. Tu vas affronter Dean Malenko après. Mais le mieux, ce serait que toi et moi, on se rende en finale du tournoi Cruiserweight. Puis j'espère vraiment que c'est ça qui va arriver. Joshin Thunder Liger tend sa main. Owen Hart et Liger se serrent la main, se serrent dans leurs bras. Qu'importe le résultat, ils vont rester des amis malgré le tournoi Cruiserweight. On a une promo de Hardbar qui dit qu'à Saturday Night, il va affronter Steve Armstrong pour le tournoi Cruiserweight. Il dit qu'il y a beaucoup de respect pour Steve Armstrong, que c'est un bon ami, puis ça a toujours été ça, sauf que c'est le moment de Hardbar. Et c'est tout. Et un D. Un D. Notre main event, un très bon combat. Pillman et Ron Simmons affrontent Stan Hansen et Steven Regal. Et une victoire de Pillman. Toujours, hein, Pillman qui est en feu et qui va faire son Air Pillman sur Steven Regal pour la victoire dans un combat qui va durer 14 minutes 41. La meilleure performance revient à Stan Hansen, mais Brian Pillman est prêt avec un B-. Simmons et Regal ont fait un C+. Pillman va améliorer son Rumble Skill et son Performance Skill. Oh, ça, c'est des bonnes nouvelles. Et regardez-moi ça. Il y a... Tout le monde est des... Ça, c'est 4 personnes que je pourrais dire... 92, ces 4-là pourraient avoir un plus gros spotlight que ce qu'ils ont en ce moment. Après le combat, là, Pillman, Hansen est furieux, se met à tabasser Pillman. Pillman va en bas du ring, prend une chaise, donne un chair shot dans le dos d'Hansen qui a l'air de rien sentir. Un autre chair shot derrière la tête d'Hansen qui continue de rien sentir. Là, les agents arrivent encore une fois pour l'arrêter. Là, Pillman a l'air d'être prêt à vouloir tuer Hansen. Et on termine ça là-dessus. Un bon B+. Et on a un bon show avec un B. Un bon show avec un B. Et là, j'ai pas fini ma séquence de tag team match en main event parce que j'en ai un que j'ai hâte de faire. Et que je vais faire au prochain show. Mais quel sera-t-il? Rétro, quel sera-t-il ce match? Attends un peu, on va d'abord regarder ça.
Oh mon dieu, Mike Awesome est vraiment blessé. Oh non. Est-ce qu'on l'a trop fait lutter? Deux mois! Ah! Non! 2 mois et 3 semaines. Ah! Ben ça c'est de la merde. Oh, Brian Payment dit que Hardbar, il est dangereux, il est clumsy, donc il est palote. Quelqu'un pourrait se faire vraiment blesser. Moi, je crois pas trop à ça. Là. Et Mike Awesome s'est blessé. Ah, ben ça, honnêtement, ça me scie la banane. Là. C'était mon heal. Bon, Lawler. Je pense que Lawler va être heal. On va rendre Lawler heal. Et c'est ça. C'est ça et c'est tout. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour Saturday Night? Je veux faire un match. Vous allez voir où est-ce que je vais m'en aller quand on va faire le show. Dusty Rhodes et Larry Zbyszko contre Arn Anderson et Ric Flair. Donc un gros main event. Là. Il y a du star power dans ce main event. Là. Ouais, c'est ça que je veux. Et on va avancer jusqu'à Saturday Night. Oh, c'était Superstars qui a fait un B+. Les Ultimate Maniacs ont fait un no-contest contre Ted DiBiase et Earthquake. Jimmy Snuka a battu Marty Jannetty. Ok. Pas d'Hogan. Oui, Hogan. Visiblement, il y avait presque rien. Il y avait presque rien dans ce show-là. Continuons d'avancer. Fait que là, dans les rivalités que je vais pas toucher à Saturday Night, c'est sûr que Pillman et Nanson, on leur a donné beaucoup de temps. Je pense pas toucher à Scott Steiner, ni peut-être à Rick Rude, Rick Steiner, tout ça. Je pense pas toucher à ça. Parce que là, je me rends compte des fois que je manque de place pour tout faire ce que je veux faire. En tout cas, là, je suis un peu sous le choc. Là. Oh, Max Payne est revenu. Et point 12 pour notre show. Ok, fait que Mike Awesome est pas là. Oh, il y a de quoi avec Paulie. Encore! Ok, il y a eu vraiment une mauvaise attitude de la part de Paulie Dangerously. Il dit que ça pourrait mener à quelque chose de vraiment mauvais. Mais on va faire une amende à Paulie pour son... Ouais, une amende. Il n'y a rien qui se passe. Ok. Un medal. Fait un bout là. Je me semble que j'aimerais ça que mon medal fonctionne. Steve Williams. Steve Williams avec Rick Rude? Non, pas d'amis. Pas d'amitié. Mais non, pas une grosse semaine, hein. Il n'y a rien de positif qui s'est fait, là. Honnêtement, là, je suis un peu déçu là, de mes boys. Donc, je boucle le show. On se voit immédiatement après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça avec le Great Suzuki qui affronte Steve Wild. Avec Mike Awesome qui est blessé pendant 2 mois. Great Suzuki va devenir un peu mon nouveau projet là, à essayer de mettre dans le main roster dans un futur proche. Donc, Suzuki va battre Steve Wild avec un Enziguri. Suzuki fait une performance de D. Rien de spécial là-dedans. Dustin Rhodes va affronter Black Bart dans un combat. Dustin Rhodes, là, il sort pas encore là, les performances que je m'attendrais qu'il sorte là, pour un gars qui prétendrait cogner au main event. Là. Rhodes va battre Black Bart avec son Running Bulldog, mais on va le voir un peu plus tard dans la soirée. Butch Reed affronte David Walby. Walby, on le voit souvent là, quand on a des shows. C'est notre jobber de luxe. Butch Reed va le battre avec un shoulder block à 10 minutes 8 dans un combat encore une fois très oubliable.
Et la Can-Am Connection va affronter Sean Waltman et Chris Candido, deux lutteurs de notre développement, dans un bon combat de pre-show. Candido et Waltman ont fait quand même des performances dans le D, ce que j'aime bien voir. Et Furnace va le battre avec un Candido avec son Frankensteiner dans un bon combat. La Can-Am Connection, ça fait partie de ces bonnes équipes-là, qui n'ont juste pas assez de charisme pour qu'ils deviennent des champions du monde ou champions par équipe, mais qui sont quand même solides. On commence ça avec, écoutez, je pensais faire un bon shot, là, moi, en faisant un début de show avec Dean Malenko et Owen Hart. Finalement, ben, c'est assez décevant là, comme combat entre ces deux-là. Malenko et Owen Hart, ça clique pas ensemble, en fait. Et ça a fait quelque chose d'un peu awkward, ce que je suis quand même surpris. Owen Hart, cependant, va battre Dean Malenko clean à 13 minutes 11 avec son sharpshooter, avançant dans le tournoi Cruiserweight. Il va affronter le gagnant entre Hardbar et Steve Armstrong. Un peu déçu, ouais, que ça fasse un C. Je pensais, j'aurais pu prendre d'autres choses pour faire un sure shot. Je me suis dit, mais ça, j'aurais aimé ça, voir Malenko Owen Hart ouvrir le show. Michael Hayes fait une promo en disant que depuis qu'il est dans la Yard Foundation, les opportunités s'ouvrent de partout. Puis qu'il envoie une avec Eddie Guerrero, qui est un champion. Il dit que c'est un champion pathétique et que là, il n'y a pas d'adversaire pour le prochain pay-per-view. Donc, Michael Hayes lance le challenge. Il veut Eddie Guerrero pour le champion télé à Fall Brawl. C'est pour le segment. On a Magnum TA qui reçoit Big Van Vader en entrevue. Et Magnum TA dit que c'est Vader qui est ressorti le plus dans le 4-way malgré la victoire de Sting. Il demande à Vader qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire de différent pour l'emporter dans le 4-way. Et là, Vader s'énerve, attrape Magnum TA par la gorge. Puis il dit il n'y a rien que j'aurais pu faire de différent. Je suis le meilleur, c'est tout. Et là arrive Sting. Sting pogne Vader, le punch quelquefois, le prend par la tête, le lance en bas du ring. Et prend le micro, aide Magnum TA à s'en lever, prend le micro, puis il dit la raison pourquoi j'ai gagné le titre, c'est exactement pour des moments comme ça. T'es trop arrogant, tu penses que tu peux battre tout le monde, mais la vérité c'est que t'es pas capable de me battre moi. Donc un bon B+ pour ce segment-là. C'est peut-être ça que j'aurais dû mettre en début de show, hein, vous me direz. Steve Armstrong se prépare à arriver pour le combat. Il va affronter Hardbar. Sauf qu'avant qu'il se rende au ring, Hardbar arrive et attaque Steve Armstrong. Hardbar attaque la jambe de Steve Armstrong et la fracasse contre les escaliers du ring. Personne ne comprend rien. Hardbar dit c'est ma chance à moi. Et on va tourner Hardbar en heel officiellement. Hardbar qui va ramener Steve Armstrong dans le ring et va le battre avec un figure 4 leg lock. Il va travailler sa jambe tout le long et Hardbar avance dans le tournoi Cruiserweight et maintenant est un heel. Steve Armstrong va amener son technical skill et son performance skill avec ce combat-là. Et là, j'ai des grands espoirs pour Hardbar en heel. J'ai dit qu'il me manquait des Cruiserweight heel aussi dans ma division. Ensuite, Junkyard Dog affronte Fatou. Ce combat-là, bon, évidemment, le Junkyard Dog, je lui ai donné comme un storyline. En plus, je lui ai donné un storyline, même s'il m'a fait chier depuis des mois. Il est slow, c'est son dernier mois, et je pense être assez classique. Je lui offre un storyline contre les champions par équipe. Donc, la semaine passée, hein, les Headshrinkers ont complètement détruit Junkyard Dog. Et la Junkyard Dog affronte Fatou et va battre Fatou clean. Il va le surprendre avec un Power Slam à 6 minutes 13. Il va quitter le ring alors que Samu s'en vient. Et là, les Samoans capotent dans le ring. Bon, la meilleure performance en revenait au Junkyard Dog dans ce combat-là, hein, malgré tout ce qu'on en dit. Après le combat, Fatou et Samu prennent le micro pour dire, en fait, c'est Woman qui va dire que là, le Junkyard Dog, s'il pense qu'il va s'en sortir avec cette victoire-là, le Junkyard Dog a tort. Les Headshrinkers ont attaqué Junkyard Dog pour lui montrer qu'il n'y avait plus sa place, mais que s'il pense que ce qui s'est passé ce soir va se répéter, mais qu'il peut se trouver un partenaire pour Fall Brawl pour affronter les champions par équipe. Donc Junkyard Dog va devoir se trouver un partenaire pour les affronter. On a une vidéo là, qui regarde la condition de Roddy Piper, lui qui a été complètement détruit par Sid Vicious. Piper est encore... il n'est pas en état de revenir, platati patata, mais devrait revenir bientôt la semaine prochaine. Sid Vicious affronte Tim Horner. Vicious va le détruire en 6 minutes 19. Sid Vicious
qu'on est en train de faire là, un monster push là, pour Sid Vicious qu'on n'y avait pas donné nécessairement dans les autres mois. Donc il va facilement venir à bout de Tim Horner avec son Powerbomb. Robert Gibson affronte Jeffrey King. Robert Gibson et Jeffrey King ont une bonne chimie ensemble et ça joue sur leur performance. En fait, ça a fait un bon combat, un bon B- entre ces deux-là. C'est cependant Robert Gibson qui va gagner alors que Paulie Dangerously va rater son intervention avec le cellulaire, va frapper Jeffrey King. Gibson va faire un roll-up et va l'emporter. Un C+, puis un C pour Jeffrey King. Un bon B-, je suis content. Il y a du star quality de Jeffrey King, regardez ça. Ça, c'est tous les plus qu'il y a, lui. Et Rick Rude fait une promo, une super bonne promo, où est-ce qu'il résume ce qui s'est passé à Main Event. Il dit que non seulement il a humilié Rick Steiner à Clash of the Champions, maintenant il vient d'humilier Scott Steiner. Puis c'est la même chose qui va se passer à Far Brawl quand il va prendre son titre des États-Unis. Il va montrer que les Steiners, ils disent que c'est des toughs, mais que le plus tough à la WCW, c'est le Ladies Man, c'est Rick Rude. Donc un super bon segment pour Rick Rude là-dessus. Notre main event, Dusty Rhodes et Larry Zbyszko affrontent Arn Anderson et Ric Flair. Une grosse performance pour Ric Flair dans ce combat-là. Je suis étonné que ça ait juste fait un B, personnellement. C'est quoi les moins, là? Ah, le combat était trop court. Ça, c'est sûr que ça aide pas. En tous les cas, c'est les Heels qui vont l'emporter. Arn Anderson et Ric Flair vont battre Dusty Rhodes et Larry Zbyszko. Arn Anderson va faire le pin à Larry Zbyszko avec les pieds dans les cordes pour la victoire. Sauf qu'après le combat, les Horsemen vont attaquer Dusty Rhodes et Zbyszko, mais pas doucement. Avec des chaises, ils vont faire saigner Dusty Rhodes. Ils vont lui mettre la jambe. En fait, Anderson va donner des coups de chaise sur la jambe à Dusty Rhodes et Ric Flair va faire un figure 4. Après ça, Anderson va faire un chair shot sur la tête à Zbyszko, va lui mettre la tête dans la chaise et va le lancer contre le poteau. C'est une véritable destruction. Puis là, Dustin Rhodes veut arriver, sauf que Scott Hall l'attaque sur le stage, lui fait un pile driver direct, en fait lui fait son Razor, son Outsider's Edge directement sur la rampe de métal. Un vrai massacre, les Horsemen qui sont plus en force que jamais. Ils viennent de détruire Lex Luger, maintenant c'est Dusty Rhodes, Larry Zbyszko et Dustin Rhodes qui viennent d'y passer. Dusty Rhodes, complètement sang. Larry Zbyszko, complètement sang. Ils sont pas là pantoute. Et on termine le show là-dessus. Ça nous fait un bon B pour terminer le show. On gagne la popularité dans 15 régions. C'est beau. C'est beau. Je suis content là, que le segment final ait bien fonctionné, par exemple. Bon, Chris Champion nous joint. On a fait 2.66 qui est un bon rating là, pour notre show. Oh, Max Payne est revenu. Opener. Oh, lui, il était rendu mid-carder quand on l'a. Chris Champion s'en va OPP. Oh, il y a pas mal d'éléments qu'on peut améliorer pour Chris Champion aussi. Il y a juste 30 ans. Fait que pour le prochain épisode, quel sera le main event de... Main event? Si mettons... Ok, on va faire un tag team match. On va faire un tag team match pour le... J'ai été fort ces tag team match dernièrement, mais là, j'ai le goût d'utiliser les Dynamite Bros pour mettre over Kevin Sullivan et le Hellman. Ça va être notre main event. Espérons que ça soit bien. Donc voilà pour cet épisode-ci. J'espère que vous avez apprécié. On se voit une prochaine fois. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié ce que vous avez vu. Puis laissez des commentaires sur les différentes vidéos. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein d'autres séries super de fun qu'on est en train de faire en ce moment. Mon nom était le Retro Pile Driver et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde!